Bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI 2. Au sommaire de l'actualité, il a décidé de faire de la vente d'Atiéké son activité génératrice de revenus. Nous ferons un gros plan sur Serge, le vendeur de Garba, titulaire d'un brevet de technicien supérieur en marketing qui encourage la jeunesse à l'entrepreneuriat. Et puis, dans le Moyen-Orient, l'armée israélienne a appelé les habitants de la zone sud de la bande de Gaza à évacuer avant une frappe aérienne. Merci d'être des nôtres sur RTI 2. Nous passons tout de suite à notre rubrique du jour. Dans la commune de Benjerville, allons à la rencontre de Serge, jeune ivoirien, entrepreneur dans le business de l'Atiéké, accompagné de son ton, communément appelé Garba. Il confectionne des gâteaux d'anniversaire avec de l'Atiéké. Titulaire d'un brevet de technicien supérieur en marketing, Serge encourage la jeunesse à entreprendre. Assitan Diarra et Gilles Tonien l'ont rencontré pour vous. Dans la commune de Benjerville se trouve un vendeur de Garba, plat à base de semoule de manioc accompagné de poisson thon, pas comme les autres. Serge Armand ou encore Coach Ton, la trentaine révolue est spécialisée dans la vente d'Atiéké sous forme de gâteaux d'anniversaire. Ce jour, il a une commande dans la commune de Cocody. Il faut tout apprêter avant l'arrivée du livreur. Allô? Oui. Ouais, prenez la voie là, descendez tout droit. Vous descendez tout là-bas, puis vous prenez la voie, vous descendez tout droit jusqu'à ce qu'on se voit. Il a levé ma main, comme vous voyez. Quelques minutes après, tout est fin prêt. Clients, passants et livreurs sont tous impressionnés par le talent de Serge. C'est bien fait. Bon, c'est aujourd'hui seulement que c'est un colis qu'on a récupéré, mais sinon d'habitude, à l'agence là-bas, c'est des 5, c'est des 10. En tout cas, si les clients aiment, en tout cas, nous les livreurs aussi, on bénéficie plus, quoi. On a tellement négligé, c'est un truc encore du voir ici, bon, tu vois, c'est bon. Il fait ça, c'est chic, non? Faut goûter, tu vois, c'est zo. Pour attirer plus de clients, Serge s'est créé des pages sur les réseaux sociaux où il poste des vidéos de ses différentes commandes. Une idée qui lui réussit bien. Les internautes sont épatés par sa créativité. Les gâteaux en Garba, quand ils confectionnent, à ceux de 8 000, 10 000 et 15 000. Maintenant, quand c'est des différents formats comme ceux de Côte d'Ivoire qui sont un peu difficiles à faire, je le fais à 20 000. Mais au moins 10 à 12 personnes peuvent manger. La clientèle de Serge ne se limite pas qu'aux personnes qui célèbrent leur anniversaire. Il y a aussi des élèves, des visiteurs et des habitants de la commune de Benjerville. Contrairement aux autres vendeurs de Garba, Serge sert les plats d'Atiéké dans des assiettes en bois avec des designs particuliers. Avec ce décor spécial, il est difficile de voir ses créations sans avoir l'eau à la bouche. Des plats beaucoup prisés par des élèves et d'autres clients à midi. Ça, c'est du bois Iroko. Donc j'ai envoyé les designs que je voulais et il a confectionné. Voilà, ça c'est un pain. Voilà. Là, c'est des assiettes à envoyer. Quand vous avez cette assiette comme ça, vous pouvez poser l'Atiéké ici, le poisson ici, les condiments ici et la pâte ici. Voilà, ça sort de l'ordinaire. J'en ai fait plusieurs publicités sur ma page Facebook qui ont mené assez de personnes à venir manger. Venez voir, il faut aussi des tonnes entiers. Voilà, les tonnes blancs de 3 kg, 4 kg en entier. Voilà, donc c'est de là qu'est venue l'idée de confectionner des gâteaux en Garba. Comme vous voyez, c'est pas comme les autres coins. Bon, bien la propreté, ça c'est 1. Et puis c'est bien disposé, ça c'est 2. L'assiette c'est bien gagné aussi. Et puis les poissons sont bien gros. En tout cas, ça donne envie de venir manger. C'est juste waouh, c'est intéressant de voir qu'il y a ce genre de personnes qui mettent en valeur la nourriture nationale de la Côte d'Ivoire. C'est juste incroyable. On a l'habitude de partir dans des coins où, bon, c'est basique, mais ici, ils sortent de l'ordinaire, au fait. Ça donne envie de manger, c'est accueillant, ça donne envie de toujours venir ici. Moi, je ne le connaissais pas, c'est mon chéri qui a fait que je le connais. C'est bien fait, c'est propre. En plus des gâteaux confectionnés avec de l'Atiéké, Serge fait des croquettes à base de thon accompagnées de pommes de terre frites
Oudaloko, plat de bananes plantains, frites. Les croquettes là, c'est avec du thon blanc. Hein. Je paye le thon blanc, j'enlève la peau, les arrêts, uniquement que la chair, je découpe en dés. Voilà, je farine, je mets dans l'œuf, voilà, dans la farine. Comme on fait un peu les poulets panés là, c'est un peu ça. Serge exerce ce métier avec Danielle, son épouse. Pendant qu'il prépare des commandes, elle se charge du nettoyage des assiettes. Danielle loue la détermination de son mari. Quand il n'y a pas assez de clients comme ça et puis il y a des assiettes, moi je peux venir laver et puis lui va servir, soit lui peut venir laver et puis moi je sais. L'argent là, quand tu ne cherches pas, ça ne peut pas venir. Toi-même tu dois te donner et puis Dieu va t'aider. Séduit par l'entrepreneuriat depuis le bas âge, c'est en 2023 que Serge se lance dans la vente de l'attiéké. Un métier qui lui permet aujourd'hui de subvenir aux besoins de sa famille. Depuis tout petit, j'aime le commerce. Hein. Voilà, je suis d'une mère qui est commerçante, je suis d'un père qui est dans la restauration. Voilà, bien vrai qu'elle fait mes études, elle le niveau BTS que j'ai, mais j'ai toujours voulu, en tout cas, faire du commerce. Comme vous êtes dans le business de la cuisine, il ne faut pas se limiter seulement à ce que vous faites. Hein. Tout le monde le fait. Donc, il faudra apporter une différence entre ce que les autres font et ce que vous faites. Et moi, je crois en cette vision-là. Je crois en ce que Santé FFP, c'est que c'est un business à long terme qui va donner fruit. Ce que moi, je souhaite actuellement, c'est de me faire connaître encore plus. Voilà, parce que je ne lance pas d'aide à quelqu'un. Comme je dis toujours, là, ce business-là, il a été créé par moi-même. Avec mes petits moyens que j'ai eus, je suis venu debout le business. La créativité de Serge n'est pas un hasard. Il a hérité ce talent de son géniteur, un pâtissier. Ça, c'est une moule, voilà, en cas de Côte d'Ivoire. Ça, c'est une moule en fleurs. Voilà, ça, c'est une moule en cœur. Je n'ai pas acheté les moules, je les ai pris directement chez mon père. Puis je les pâtissier. Voilà, donc c'est de là que m'est venue l'idée de faire les gâteaux en gaba. À sa descente, Serge rend visite à son père, l'homme qui n'a pas cessé de l'encourager dans son business. J'étais très heureux que mon fils fume un peu mes pas. Parce que moi aussi, je suis dans le même domaine. Lui fait la ticket, moi je fais la pâtisserie en gâteau. Après que j'ai vu son gâteau, j'ai beaucoup apprécié, j'ai apporté quelques corrections. Voilà, parce que nous sommes du métier, nous avons l'art dans la main. Et je pense qu'aujourd'hui, il a un certain niveau. Parce que moi, quand je vois ces publications, j'en suis fier. Serge Armand ou Cocheton entend être un modèle de réussite dont pourrait s'inspirer la jeunesse ivoirienne et africaine. Plein succès à vous, Serge. À présent, avec Clément Boko, allons à la découverte des réalisations du conseil municipal de Koumassi. Le grand marché Djekonan de Koumassi, le complexe sportif Alassane Ouattara, des gares ultra-modernes. Voici le nouveau visage de Koumassi, une commune qui fait peau neuve. Nous avons organisé un forum, Investir à Koumassi, à l'image de Investir en Côte d'Ivoire, comme le fait le CEPICI. Des opérateurs sont venus, nous avons présenté les potentialités. Donc tout est une question de confiance. Quand nous travaillons, nous avons un contrat avec des opérateurs économiques en termes de BOT. À l'image donc du grand marché, mais nous l'avons fait avec tous les magasins qui ont changé la physionomie de Koumassi. Hier appelée la baie boueuse, Koumassi laisse entrevoir une ville développée. Les rues de la commune sont entièrement revêtues de bitume ou de pavés, avec les feux tricolores presque à tous les carrefours. Les inondations sont un lointain souvenir. Pour que le drainage se fasse sans problème, le drainage soit efficace. Curer les caniveaux en permanence, curer les avaloirs sous voie. Nous avons fait d'ailleurs un contrat avec un opérateur qui le fera sur toute l'année et nous lui donnons un forfait. Curer les caniveaux en permanence, parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise, si ce Bakongo n'est plus là, il commence à avoir des inondations à Koumassi. En incursion dans la commune, les membres de l'Union des journalistes pour la promotion des actions du gouvernement de Côte d'Ivoire se disent satisfaits du travail abattu par le conseil municipal. Je me crois déjà dans une gare à Madrid. Nous qui avions l'habitude de voyager, c'est ce que nous découvrons chez les Blancs. Et je souhaite que les mairies du Grand Abidjan copient ce modèle-là pour aussi changer le visage de leur commune. Le budget triennal de la mairie de Koumassi est passé à 5,2 milliards de francs CFA cette année, selon le premier magistrat de la commune, Narcisse Toussembalé, qui annonce la mise en œuvre de plusieurs projets d'infrastructures économiques et sociaux pour le bonheur des habitants.
Inciter les plus jeunes à l'amour de l'astronomie, c'est l'objectif de l'Association pour la sauvegarde de la pensée de El Hadj Boubacar Gambi Sacho, qui s'est rendu à l'école militaire préparatoire technique de Bingerville dans le cadre de son programme Une école, un télescope. Au cours de cette rencontre, un club d'astronomie a été créé et les apprenants ont reçu de l'association un télescope. Joël Gossé, Eliane Nguessa. Contempler le ciel est aussi porter un regard sur le monde qui nous entoure, développer son esprit et aiguiser sa curiosité. Vulgariser les sciences et rendre l'astronomie accessible à tous, c'est le rêve de l'Association pour la sauvegarde de la pensée de El Hadj Boubacar Gambi Sacho. Ce jour, les membres de cette association se sont rendus à l'école militaire préparatoire technique de Bingerville dans le cadre de leur programme Une école, un télescope. Plus tôt une vocation émerge de l'esprit d'un enfant, plus grandes sont les chances de la voir se concrétiser. Notre ambition est donc de favoriser ce processus afin que la Côte d'Ivoire puisse, à terme, disposer de ressources locales dans les domaines de l'astronomie, des technologies et du droit de l'espace. Cette soirée de l'espace à l'UMPT, honorée par plusieurs personnalités, est une occasion pour l'association de faire don d'un télescope et créer un club d'astronomie. En Côte d'Ivoire, nous n'avons pas, à l'instar de beaucoup de pays d'Afrique, d'agence spatiale. Mais je puis vous assurer ce soir que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a élaboré avec les soins de ses conseillers techniques, une communication en Conseil des ministres pour créer l'Agence spatiale ivoirienne. Certainement avant juin 2025, cette agence spatiale verra le jour. Le nouveau club de l'école militaire préparatoire technique de Bingerville a été baptisé Club amateur d'astronomie. Il est le deuxième du genre, créé par l'ASPP BGS, après celui du lycée Blaise Pascal d'Abidjan, dénommé Club Philippe Achilleas. Créé en 2014, l'ASPP BGS lutte pour la promotion de la culture en général et de la culture scientifique. Une école des affaires américaines en Côte d'Ivoire a procédé à la remise officielle des certificats de fin de formation à la première promotion de ses apprenants. Au cœur des enjeux, préparer des entrepreneurs prospères et éradiquer la pauvreté. Bienvenue Kwao. La première promotion d'une école des affaires américaines dont le slogan est « Avec l'aide de Dieu, je suis un agent de changement. Les actions d'aujourd'hui façonneront ce que demain deviendra » a reçu ses certifications de fin de formation. Au total, 15 récipiendaires, parmi lesquels des chefs d'entreprise, des hommes de Dieu et de nouveaux entrepreneurs. Ils ont tous suivi une formation intensive de 4 mois axée sur les lois de l'exploitation dans les affaires. Durant ces 4 mois de formation, nous avons compris que chaque problème est une opportunité. Vous savez qu'autour de nous, il y a des opportunités d'affaires qui nous entourent. Cette formation nous a ouvert l'esprit sur les opportunités qui se présentent autour de nous. Aussi de savoir qu'on n'a pas besoin de millions pour commencer les affaires. C'était pour nous vraiment 4 mois intenses d'apprentissage, mais aussi 4 mois où nous avons expérimenté ce que c'est que de commencer là où on est avec ce qu'on a. Déjà pour nous qui avions déjà commencé les affaires, c'était aussi pour nous intéressant de pouvoir améliorer, ajouter de la valeur, comprendre les failles de nos entreprises, voir comment est-ce que nous pouvons progresser. Le révérend pasteur Techi Gislin, directeur Afrique, a présenté la vision et la particularité de cette école, ainsi que les opportunités qu'elle offre aux personnes souhaitant se former dans le domaine des affaires. Beaucoup de personnes aspirent à entreprendre, mais ils n'ont pas les rudiments qu'il faut pour réussir dans l'entrepreneuriat. Et ils pensent qu'ils ne sont pas appelés pour les affaires. Il y a beaucoup de lois à voir, il y a beaucoup d'expérience à acquérir. C'est une école pratique. Quand tu finis, toi-même, tu te crées une entreprise. Tu ne vas pas postuler. Les récipiendaires ont été formés sur plusieurs modules clés, notamment la loi du démarrage avec les ressources disponibles, la loi de la recherche et de l'expérimentation, qui encourage à commencer petit. La prochaine rentrée académique est prévue le mois d'avril.
À la page religion, l'association Notre-Dame du Salut Antenne Côte d'Ivoire a entretenu les chrétiens sur l'importance du pèlerinage pour le renforcement de la foi. Assitandiara Gitonia. Édifier les fidèles chrétiens sur l'importance du pèlerinage et les comportements à adopter pendant ce voyage spirituel, c'est le point fort de cette rencontre initiée par l'association Notre-Dame du Salut Antenne Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour contribuer à la promotion du pèlerinage, pour que nos frères et sœurs vivent leur foi chrétienne en allant à la rencontre de Dieu. Et donc ce matin, nous sommes là pour présenter les activités à nos frères et sœurs chrétiens de Côte d'Ivoire et à leur indiquer également les moyens à mettre en œuvre pour participer à un pèlerinage. Lors de ce rendez-vous, les différentes dates et lieux prévus pour les pèlerinages de cette année ont été annoncés par les organisateurs. Nous serons à Rome et à Assise. Nous allons à Lourdes du 9 au 22 août. Nous serons à Nevers, nous serons à Paris, où nous aurons donc à passer 2 semaines de temps d'apprentissage, de formation. Ensuite, nous irons à Yamoussoukro dans le mois d'avril. Et ensuite, nous allons partir en Turquie. En Turquie, nous allons le 7 mai et nous revenons le 17 mai. Il y a également la Terre Sainte, on parle de nativité, Kokwa. Aujourd'hui, il n'y a que là-bas qu'on peut également retrouver cette ferveur qui nous permet d'enfanter dans la paix et de la joie. Les participants expriment leur satisfaction. Nous y étions les années précédentes, à Lourdes et également en Israël. Et nous recommandons l'association parce que les circuits sont bien faits. Nous avons pu retenir cette année qu'il y aura le même programme qui va se dérouler. Et il s'est ajouté, je crois, l'étape de Turquie cette année. Le pèlerinage est un recueillement spirituel qui permet aux croyants d'approfondir leur foi et leur relation avec le Seigneur, d'où son importance pour les croyants chrétiens. Et toujours avec Assitandiara, soyons aussi témoins de la cérémonie d'investiture de la présidente de la Confédération des organisations féminines musulmanes pour l'unité, la paix et le développement en Côte d'Ivoire, COFEMSI, section Yopougon, en présence de plusieurs guides religieux. Adja Khadija Meïté est désormais la nouvelle présidente de la Confédération des organisations féminines musulmanes pour l'unité, la paix et le développement en Côte d'Ivoire, COFEMSI, section Yopougon. Elle a été investie par les membres de cette association en présence des guides religieux de la dite commune. Le combat que je vais mener, vraiment, c'est de rehausser la communauté musulmane. Prier de sorte que nos enfants soient des musulmans pieux et sincères. Il y a la communauté chrétienne et il y a la communauté musulmane. C'est ce brassage-là que nous allons faire afin que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Sans réconciliation, sans une paix durable entre les communautés, vraiment, la Côte d'Ivoire ne peut pas avancer. La mission de la présidente nouvellement investie, œuvrer pour la promotion de l'islam et le bien-être des membres de sa communauté. Si nous nous sommes déplacés aux côtés de nos frères musulmans et à l'occasion de la cérémonie de COFEMSI, non seulement les femmes sont nos mamans qui nous ont mis au monde, s'il y a une cérémonie de femmes, il est bien normal que les hommes soient aux côtés de ces femmes. Le monde ne peut que vraiment les saluer pour l'initiative, surtout pour cette investiture. Dans un pays où il n'y a pas la paix, il n'y a pas de développement. La COFEMSI, ses objectifs, l'autonomisation de la femme, l'éducation des enfants, mais également la valorisation des valeurs religieuses. Et toujours en Côte d'Ivoire, à la page sport, sachez que le sélectionneur marocain a animé une conférence de presse avant match ce mercredi 19 mars au stade Charles Konambani de Yamoussoukro, en préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations des U20 qui va se tenir sur le sol ivoirien. Les éléphants continuent leur préparation. Ils affrontent le Libéria dans un match amical. Younes Zerdouk donnait les raisons du choix du Libéria. Et vous aurez le point de Pascal Koné du service des sports demain à 19h30. Hors de la Côte d'Ivoire, c'est une grande première. À la tête du comité international olympique, la Zimbabwéenne Curtis Coventry, 41 ans, a été élue présidente de l'institution ce jeudi 20 mars en Grèce, à Costa Navarino. Elle est la première femme et la première africaine à accéder à ce poste où elle succède à l'Allemand Thomas Bach.
Et puis terminons ce temps d'information au Moyen-Orient où l'armée israélienne a appelé ce jeudi les habitants d'une zone du sud de la bande de Gaza à évacuer avant une frappe aérienne. De son côté, la branche armée du Hamas a annoncé ce jeudi aussi avoir tiré des roquettes sur Tel Aviv depuis la bande de Gaza. Encore merci à vous de nous avoir suivis. L'information revient demain à 12h30 sur RTI2.